Oui, il faut rire encore. On s'en sort-tu la patte comme autrefois? Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à cette exposition, à cet événement spécial, Images amérindiennes. Mon nom est Michel Beausoleil, je suis journaliste et j'ai géré comme animateur maître de cérémonie pour cet événement spécial. Tout d'abord, vous savez, nous avons avec nous l'honneur d'avoir Max Gros-Louis, l'ex-chef des Hurons-Wendat. Et avant tout, j'inviterai Maïkan. Maïkan, qui est Abénaki, c'est une artiste autochtone, Abénaki, qui, avec son conjoint et sa sœur, vont nous chanter une création Wendat, en fait, une création Huron, qui favorise, on peut dire, le rassemblement, entre autres, et tout ce qui entoure le rassemblement de gens. Alors, écoutons, en hommage à M. Max Gros-Louis, Maïkan, son conjoint et sa sœur. On peut s'installer là. Ici, hein? Peux-tu apporter ici? La salle, c'est ça. Nikoya, Nikoya, Anna, Nikoya, Nikoya, Anna, Nikoya, Nikoya, Anna, Nikoya, Nikoya, Anna, Undi, hey, undi, hey, undi, hey, undi, hey, undi, hey,
Alors, merci à Maïkan, son conjoint et sa sœur. Maïkan qui réside à Saint-Basile, en Port-Neuf. J'inviterai maintenant notre hôte, Gino Carrier, à nous dévoiler, pour un dévoilement tout à fait spécial de cet événement. Gino? Juste un petit mot pour vous dire que au début de l'exposition, j'ai eu la chance, le privilège de recevoir une visite incroyable, M. Gros-Louis. La deuxième présentation à Québec, la même chance encore. Une troisième fois ici à Saint-Raymond, la même chose. Et c'est particulier dans le sens où déjà la deuxième visite que j'ai eu la chance d'avoir avec M. Gros-Louis à Québec, on avait fait un échange de cartes, une photo célèbre déjà. Et aujourd'hui, officiellement, je rentre M. Louis dans l'exposition Images amérindiennes. Alors, j'ai dédié le cadre que vous allez voir. Je mets le bureau dans le verre. C'est accompagné aussi d'une surprise parce que M. Louis a été, si je me souviens bien, l'instigateur d'un magnifique spectacle qui a eu lieu à Wendake, qui s'appelait Kiowik à l'époque. Et je vous dévoile ce soir aussi, un peu aussi à son honneur, un thème que j'ai fait, que j'aimerais m'emmener un jour offrir aux grands conseils. L'homme et l'œuvre. Je vais vous parler sans micro parce que je pense que vous allez m'entendre bien. Aujourd'hui, c'est spécial. J'avais promis ces choses-là, mais il reste des choses que je vais vous dévoiler en primeur parce que M. Gros-Louis ne restera pas beaucoup longtemps avec nous, malheureusement. On se reprendra dans d'autres rencontres historiques. Mais les primeurs qu'on va vous dévoiler là, présentement à vous, on va les réabrier un peu plus tard, parce que les gens qui viennent par après, quand M. Gros-Louis va nous quitter, auront la chance d'avoir à nouveau ces primeurs-là. Mais pour l'instant, je vais vous découvrir les autres primeurs qui font partie de ce qu'on montre ici ce soir, qui est à l'honneur aussi de M. Gros-Louis. J'ai eu la chance de rencontrer un montagnais qui s'appelait de son vrai nom Omer Raphaël, M. André Rochette de Rivière-à-Pierre. Et le fil en aiguille, on s'est apprivoisé un petit peu et j'ai réussi à le photographier aussi. Et à la blague un petit peu, sans vraiment le vouloir, mais pour le taquiner, j'ai décidé d'émettre un timbre à son effigie. Et tellement fier de la réussite de mon timbre, je pense que le point de vue s'imaginait que c'était un nouveau concours. Tout le monde lui a demandé c'est où qu'on va se faire photographier, on veut y aller nous autres aussi. Fait que je pense qu'André est très très content. Il l'utilise aussi sur son site personnel dans les réseaux. C'est une photo que je suis allé prendre à Rivière-à-Pierre chez lui. Avec lui sur le bord de la rivière où il y a une espèce de roulotte, maintenant une maison. Et puis, une journée d'octobre où il neigeait et tout ça. Et ça s'est fait très facilement. On a pris une douzaine de photos, un peu avec comme M. Gros-Louis aussi. Puis, ça a été extraordinaire. Puis, regardez ce que ça donne, c'est vraiment superbe. Oui, super. Ouais. Merci. Suite à ça, dans la même année, j'ai fait une prestation à la Marmite ici.
Mais cette fois-ci, sur un nouveau matériel. J'ai découvert ce qu'on appelle le copeau de bois, le copeau fibre, qu'on fait habituellement dans les constructions. Et pour une raison ou pour une autre, avant de partir, bon, j'ai pris des différents matériaux, j'ai pris ce matériau-là. Si vous remarquez sur le coin, il y a l'impression de la compagnie. Et c'est un panneau fibre qui avait été fait à Maniwaki. Alors j'ai intitulé la pièce Maniwaki. Je l'ai gardé dedans. Je trouvais que par hasard, ça faisait ça. Et j'ai reproduit effectivement, à partir d'une photo de M. Curtis, Super beau. un bel Indien là-dedans, avec les corps qui vont avec. Et finalement, vous avez peut-être vu en rentrant une pièce qui s'appelle Talisman amérindien, qui est une pièce faite avec du bois de castor, une peau sur laquelle j'ai peint tout ça. C'est une pièce de remplacement, parce que la pièce d'origine, vous l'avez vue, M. Gros-Louis, à Québec. Je l'ai vendue à M. Bédard, mais pour différentes raisons, je n'ai pas pu la revoir pour l'exposition. Mais j'ai fait quand même une affiche pour que les gens puissent voir l'ensemble, puis qu'est-ce qui a précipité un peu ce résultat-là. Parce qu'en faisant Talisman amérindien, je me suis rapproché des objets de la nature à quelque part, puis probablement les objets que les Premières Nations utilisaient pour exprimer leur art aussi, puis leur volonté spirituelle là, d'avoir un impact sur leur vie aussi, puis les communautés. Alors, je vous montre celle-ci. C'est pour vous rappeler la pièce d'origine qui était très fort grande. Voilà, ça c'était une palette amérindienne à ce moment-là. Alors ça, c'est les primeurs, vous avez la chance de voir. Puis là, je vais les recouvrir tantôt, on va fermer la porte. Pour être sûr, on va les redévoiler à nouveau. Parce qu'on savait que vous ayez la chance de les voir. Super. Félicitations, c'est Ouais, super. vraiment. Merci beaucoup. Vous savez, mon travail a été très facile parce que la culture amérindienne, c'est fantastique. Il y a une spiritualité dans tout ça. Ils travaillent avec l'environnement, ils sont en amour, en symbiose avec l'environnement aussi. Ça prend un certain temps parce qu'à partir de Curtis, qui était vraiment un moyen contemporain de les immortaliser, moi je suis revenu un petit peu à la source pour aller voir dans nos propres communautés ce qui existait du travail de Curtis, à quelque part aussi, dans les habitudes, dans tout ce qui fait l'artisanat aussi, des Premières Nations. Fait que si vous voulez, M. Louis, on va vous demander, comme je vous avais demandé au départ, de procéder à la bénédiction avec la sauge, comme vous savez si bien le faire. De l'autre côté. De l'autre côté? Oui, c'est de l'autre côté. Est-ce qu'on prend une photo ensemble? Bien, certainement, oui, avec plaisir. Après ça, on va passer. C'est sûr. C'est sûr. Félicitations. Merci. Les yeux sont vivants. Oui, c'est les vôtres. Es-tu bien placé ici? Oui, non? Oui, c'est Ouais. bien. Oui, c'est bien. C'est parfait. Oui, c'est ça. Ah, juste un petit peu plus bas pour ne pas cacher le visage. Donc, vous avez... Attendez un petit peu. Moi, On attend. Ça va, il n'y a pas de problème. Pouvez-vous ensuite regarder ici, s'il vous plaît, faire la même chose, mais peut-être détourner le regard ici. On se descend un peu. Une autre. Ça va être exact. S'il pouvait dormir C'était voulu. Tu mérites. Merveilleux. Si on avait eu un chandail, je pense qu'on l'aurait accroché. Alors, vous voulez la Bible? Oui, c'est merveilleux. Oui, bon, on va aller. Est-ce que je pourrais me faire photo? Oui, 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 oui. Un moment d'attention, s'il vous plaît. Je peux vous approcher si vous voulez. Alors, mon nom est Michel Beausoleil, je suis journaliste, mais je vais animer, je suis maître de cérémonie pour cet événement particulier en hommage
à Gino Carrier, en hommage à Max Gros-Louis également, qui a bien voulu accepter l'invitation de Gino pour cette exposition, cet événement spécial, Images amérindiennes. Alors, nous sommes maintenant rendus à une étape importante, je vous dirais, de cette cérémonie, si on veut, de ce rassemblement, c'est-à-dire une bénédiction traditionnelle que Max Gros-Louis, à la demande de Gino, a bien voulu nous offrir. Alors, Max Gros-Louis va nous offrir cette petite bénédiction traditionnelle. Je vous remercie la Terre qui nous supporte. Vous demandez d'être pas trop sévère envers nous de la manière qu'on la traite souvent. Vous demandez à l'Est d'être avec nous, où le soleil se lève, de nous apporter le meilleur et surtout de continuer à donner la force à Gino pour promulguer la culture indienne et le respect qu'il a pour toutes les Premières Nations. Au sud, la chaleur, qu'elle continue de venir nous voir et de nous donner la force de vivre, de circuler. À l'ouest, qu'elle apporte le message qu'on a laissé ici, le bon, et qu'elle nous revienne aussi avec quelque chose de bien. Le nord qui nous apporte le froid, la neige et bien entendu l'eau. De cet incite, il nous apporte beaucoup. De continuer et de nous aider. Je tiendrai, si vous permettez, à vous faire remarquer qu'avec nous, il y a un autre Huron. Un membre de la nation Huron qui est avec nous. C'est un ami de bord.
Merci à vous. Bonne expulsion. Je devrais peut-être faire le tour de vos extrémités. Oui, la fille arrive à Eva. Belle, sa grand-mère. Et c'est ça qu'elle m'a demandé, moi, je la connais. Non, non, elle l'a pas connue. Ouais. C'est beau, ça roule. C'est beau? Ouais. OK, entretien avec Max Gros-Louis dans 3, 2, 1 et 0. Bonjour, M. Gros-Louis. Coucou, Ataro. Bonjour, c'est- cher ami. C'est très, très bien dit. Monsieur Gros-Louis, vous êtes à Saint-Raymond aujourd'hui. Pour une deuxième fois, vous participez activement à l'exposition de Gino Carrier, Images amérindiennes. Une deuxième fois à Saint-Raymond, mais une troisième Une fois. troisième, c'est vrai. C'est vrai. À On l'a fait l'auberge du à Québec, gouverneur. Exactement. Quelle est votre appréciation de Ben, écoutez, l'événement? bon, pas seulement l'événement. En premier, on va parler de l'homme. Ouais. L'homme qui a un cœur indien, même s'il n'est pas de statut indien. C'est un homme qui a beaucoup de respect pour les Premières Nations. Et d'avoir fait un tableau sur moi comme ça, ben c'est un honneur pour moi et je suis vraiment ému et très fier de ça. Mais ce n'est pas un tableau seulement pour Max Gros-Louis, je crois. Ça reflète toute l'appréciation et le respect qu'il y a pour les Premières Nations. Ouais. Alors on voit, il travaille avec ce que Curtis a fait depuis plusieurs années. Curtis qui photographiait et peignait des Indiens, surtout de l'Ouest. On dit des Indiens parce qu'on est sur l'Ouest, c'est les Indiens, mais les Indiens, c'est aux Indes. Ouais. Mais on doit dire Première Nation. Mais en tout cas, on se comprend. Et bien, écoutez, un événement comme ça, je crois que ça devrait être plus connu. Il y a du monde quand même, avec la température qu'on a. Il y a beaucoup de monde, mais il devrait y en avoir 100 fois plus. Pour savoir qu'est-ce que ce bonhomme-là fait. C'est quelque chose d'extraordinaire qui ne se fait pas nulle part, qui ne s'est jamais fait à Québec. Et je crois que s'il sort un peu de Québec et du Canada, il va être apprécié incroyablement. Oui.
Vous avez passé votre vie, vous passez votre vie encore à la cause des Premières Nations, au respect, au retour, aux valeurs, dans le fond, des Premières Nations et des Autochtones. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Là? Vous êtes âgé de 80 ans, je pense. C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous continuez à avoir des projets? Comment toutes sortes de projets. Ouais. Moi, je dis toujours que je ne vieillis pas. Je suis simplement moins jeune un peu. Mais je dois vous dire que je me suis battu toute ma vie pour les droits des Premières Nations et les droits innés des Premières Nations, et aussi pour la culture et notre identité comme nation. Alors, là, encore, oui, je vais donner des conférences un peu partout, à travers le Québec, là, même à travers le monde. Je vais en France, en Suisse, en Belgique, donner des conférences. Toujours le même sujet, les Premières Nations. C'est tout ce que je sais. Hein? Je le sais. Oui, effectivement. Et comment vous voyez justement l'évolution depuis, je ne sais pas, au moins une cinquantaine d'années? Est-ce que déjà on voit un meilleur respect? On voit un peu plus de respect. Les jeunes qui s'en viennent ne prennent plus cette fausse histoire du Canada, des sauvages qui ont fait cuire les Jésuites à la broche. D'ailleurs, c'était pas mangeable, ça, en passant. Et qui ont martyrisé, qui étaient des vrais sauvages. Mais là, on commence à savoir que quand on parle des Indiens du Canada ou du Québec, on s'aperçoit que c'est des nations. Et on commence à dire, oui, c'est des Premières Nations, ces gens-là étaient ici. Il y avait des droits. On commence, mais il y a encore cette fameuse loi sur les Indiens, qui est une loi fédérale et approuvée par les provinces, qui pour moi, c'est dur et c'est grand de dire ça, c'est un génocide bien planifié pour faire disparaître les Premières Nations. Oui. Comment vous voyez, parlons politique un peu, comment vous voyez le développement du Grand Nord actuellement, comme ça se présente? Ben, écoutez, le Grand Nord, il faut que ça développe à une condition. La condition qui est la participation des Premières Nations, autant pour développer que pour les profits. OK. Et en terminant, vous étiez sur un projet, la dernière fois qu'on s'est vu, d'un musée, où vous en êtes dans ce projet-là? Oui, bien là, je suis encore sur le projet. J'ai été bloqué un peu, mais ça devrait venir parce que j'ai déjà une maison qui a 3 étages pleins d'artefacts et de toutes sortes de documents sur les Premières Nations. J'ai 6000 livres seulement sur les Premières Nations. Et en plus, j'ai un entrepôt qui est rempli de toutes sortes d'artefacts aussi. Reste à avoir une petite permission, une grande permission pour pouvoir l'ouvrir. Ouais. Alors, Marc Gros-Louis, merci beaucoup de cette visite et de cet entretien. Ben, écoutez, c'est formidable. Et encore une fois, félicitations, Gino Carnier. Au revoir, monsieur. Merci. Merci. Monsieur Max Gros-Louis doit nous quitter, malheureusement. Alors, j'inviterai Max Gros-Louis à nous dire un petit mot avant son départ. Pourquoi 2, 3 petits mots? Pourquoi pas 5, 6? Hein? Il veut pas que je parle autant. Hein? Alors, en tout premier lieu, il faudrait que vous preniez bien soin de Gino Carrier, parce que c'est un bonhomme. Vous savez que un bonhomme comme ça, on n'en retrouve pas à nulle part. Et peut-être qu'il n'est pas connu beaucoup dans le Québec, mais ici, déjà, on voit que ça se développe tranquillement, c'est difficile. Il y a sa femme qui l'aide beaucoup, bien entendu. Mais vous allez voir, Gino, aussitôt qu'il va sortir de Québec, qu'il va aller dans d'autres pays, eh bien, vous allez dire, maudit! On ne savait pas qu'il était bon de même. Mais c'est toujours à l'extérieur qu'on se fait connaître. Et quand il sera à l'extérieur, ça sera un grand peintre, un grand génie. Et merci beaucoup de toujours m'inviter. Et au nom de ma copine et de moi-même, c'est toujours le fun, comme on dit en bon français, de venir faire un tour à Saint-Raymond. Parce qu'à Saint-Raymond, j'ai aussi des parents. Et les lirettes, c'est tous parents avec nous autres. Il n'y en a pas beaucoup de lirettes. Peut-être même pas avec les autres. Non, c'est une grande famille, parce que je connaissais bien Mme Amanda, qui demeurait à côté de la station. Oui, je travaillais de temps en temps, je voyageais dans Saint-Raymond. Et j'arrêtais chez Amanda, Mme Amanda, puis elle me faisait une bonne soupe. Là. Pour dîner, pour souper. Et j'ai toujours aimé
avoir des contacts de près avec les gens de Saguenay. Alors encore une fois, merci beaucoup. Bonne organisation. On vous souhaite le plus grand succès au monde, mon cher Gino. Merci. Et de toujours rester bon ami. Pas de trouble. Non. Allez, bonjour. Bonjour les bienvenus. Merci, merci. Merci de votre accueil. Salut. Salut, ça m'a fait plaisir. Bonjour. Parfait. Bonjour, madame. Merci. Bonjour. OK, moi ça marche, quand tu veux. OK. Bon. On ne fasse pas l'entrevue avec Max Gros-Louis parce que Non, non. on est dans la merde. Pas de problème. Ou dans l'eau, hein. Ouais. OK, entrevue, Gino Carrier dans 3, 2, 1 et 0. Gino Carrier, bonjour. Bonjour Michel. Comment ça va? Ça va bien aux anges? Oui, hein? Oh oui. On est à Saint-Raymond, au centre multifonctionnel. C'est un événement particulier dans le cadre de ton exposition Images amérindiennes. Peut-être nous décrire qu'est-ce qu'il y a exactement ici, là? Bien, aujourd'hui, c'est une activité de clôture. Toutes les actions de prestation se terminent, à moins d'avoir un offre sur la table à un moment donné pour d'autres choses. Mais pour le moment, moi, je termine avec Images amérindiennes. J'essaie de la remettre sur la tablette, on verra si ça va se faire. Mais aujourd'hui, c'est spécial parce que je pense que c'est la concrétisation de l'idée de départ. L'idée de départ, c'était un peu de recréer une espèce d'ambiance initiatique sur la culture amérindienne. D'abord américaine, parce que je fais un hommage à M. Curtis, comme j'avais dit au départ. Mais maintenant, depuis, je dirais, le premier tiers des débuts de l'exposition, j'ai commencé à incorporer rapidement des notions sur nos propres communautés autochtones d'ici. Oui. Et en même temps, tout ça commence en même temps. Il n'y a pas de hasard, hein, on se dit souvent ça, que des grands rendez-vous. J'ai commencé en même temps à avoir des amis des communautés autochtones environnantes autour sur le territoire. Alors tout ça, ça arrivait ensemble à pied levé là, pour me permettre justement de faire une grande place de plus en plus à une communauté d'ici. Oui. Puis en même temps, bien, la chance extraordinaire, dès le départ, à Pizza Pocket, quand ça a commencé, que M. Broly vienne me rencontrer. Et puis, ça s'est refait à Québec aussi, parce qu'il y a eu une prestation à l'Hôtel Gouverneur près d'un an là-bas. Mais là, c'était un petit peu retour à l'arrière, un peu à cause départ, parce que l'endroit n'était pas vraiment comme aujourd'hui. On a un centre magnifique ici. La possibilité, enfin, de voir vraiment tout mélanger, c'est-à-dire les documentaires, un conférencier, la nourriture typiquement amérindienne, des recettes extraordinaires que Mme Lévesque me fait sur mesure pour cet événement-là, de la pierre amérindienne, des amis de la communauté, des gens que je découvre aussi, de nouveaux amis aussi qui vont avoir aujourd'hui, des gens qui sont venus rencontrer Max aussi, qui ont eu la chance de le voir. Ouais. Je ne peux pas demander mieux, là, c'est merveilleux. Ouais. Cette aventure dans l'histoire, dans le monde des Autochtones, quand est-ce que ça a débuté dans ta vie, ça? Ça a commencé un petit peu fortuitement. Je suis tombé sur un livre seconde main dans une librairie du coin. C'était le livre de Curtis, son travail à lui. Presque pas de texte, énormément de photos parce que c'est ce qui a fait le plus. Puis j'ai dit, oh, tiens, j'aurais le goût de peut-être me faire un grand chef avec la fameuse coiffe, là. Les images comme on voit d'Hollywood et tout ça, puis ça ressemblait à ça, étrangement. Là. Et ça fait combien de temps, ça? Oh mon Dieu, ça va faire 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi? Oui. OK. Après 2 ans et demi, tu sors avec quoi? Est-ce qu'il y a des valeurs nouvelles qui s'imprègnent dans ta vie? Comment est l'évolution, justement? C'est terrible comment ça a changé d'une certaine façon aussi. Ça m'a imprimé l'idée que, mon Dieu, je ne les connaissais pas beaucoup moi-même, mais celles qui nous entouraient, celles avec lesquelles ils ont toujours été là. Mais dans notre scolarisation, rapidement, ils ont évincé. On entendait parler très peu de choses d'eux. Puis là, je réalisais au fur et à mesure que je commençais à baigner un petit peu dans cet environnement-là, je les reconnaissais un peu plus sur le territoire parce qu'il y a énormément de ces Amérindiens-là qui sont hors réserve aussi. Ouais. On entend parler à la télévision seulement sur de réserve, puis souvent aussi à la télévision, c'est avec des cas problèmes, mais on ne parle pas des bons coups. Alors, tout ça, ça enrichit tout ça. Aujourd'hui, j'ai des amis amérindiens. C'est des gens qui sont chers pour moi maintenant parce qu'on a la chance, en tout cas, moi, j'ai la chance personnelle d'échanger avec eux autres sur un paquet de choses. Là. Et ça enrichit ma vie personnelle aussi. Là. Je disais que
le fait d'en avoir rencontré, ça change la donne beaucoup. Là. Ouais. On entend parler d'une chose, mais quand on les confronte, puis qu'on est avec eux aussi, puis on voit que c'est des gens comme nous. Et tu as découvert aussi que tu avais du sang métis à travers tout ça. Bon, ça, c'est toujours une histoire, hein, parce qu'on est un jeune pays. Ouais. Puis il faut bien comprendre qu'au départ, on est des invités, historiquement parlant, ici. Puis je vais vous dire, quand on avait passé 30 jours sur un bateau, en partant de l'autre côté, on avait le goût d'avoir des amitiés en arrivant ici. Hein. Fait que de gré ou de force, il y a eu des assemblages à l'époque qui étaient provoqués des fois par les gouvernements aussi. Les Français ont voulu que les Blancs s'intéressent énormément, puis s'intègrent aux communautés autochtones qu'on découvrait à l'époque ici. Ouais. C'était encouragé. Il y avait même des montants d'argent donnés pour ça. Puis à un moment donné, dans l'histoire, ça s'est comme calmé un peu, puis c'est devenu un petit peu honteux, on n'en parlait pas. Puis les traces aussi, pas beaucoup d'archives là-dessus. Puis écoutez, dans les familles québécoises, énormément de gens qui ont une arrière-grand-tante, un mononcle, effectivement, qui était amérindien. On ne s'en souvient pas vraiment, mais on avait l'impression, tout le monde a raconté ça. Puis ça nous en est resté aussi dans nos conversations. On disait, le sauvage est-tu passé? Puis en tout cas, bon, des choses comme ça, qui n'étaient pas méchants à l'époque, mais c'était des choses qui faisaient partie de notre culture. Hein? Fait que oui, non, effectivement. Moi, j'en ai un petit peu. Mon père était de la Gaspésie. On a des grandes chances que ce soit provenance malécite ou Micmac. Je vais vous dire, ça n'a pas fait en sorte qu'aujourd'hui, je fais image amérindienne, mais je trouve que ça donne une couleur maintenant. Oui, tout à fait. C'est intéressant. Bon, l'aventure est maintenant terminée officiellement. Oui. Par contre, est-ce que tu souhaites que ça se poursuive quelque part? Aimerais-tu ça, par exemple, aller en Europe? Ou est-ce qu'il y a des rêves que tu caresses à travers ça? C'est sûr que, par expérience, j'ai mis l'exposition sur un site Internet à Paris il y a 2 ans et demi de ça déjà. Puis c'est un succès parce que, bon, j'ai environ 6000 internautes qui sont passés voir l'exposition. Pour moi, c'est un succès dans le sens qu'il y a un intérêt énorme de ce côté-là. J'aurais peut-être le goût, je vais le montrer là-bas. Parce que, bon, l'Europe, ça nous intéresse, et c'est un peu notre provenance aussi, hein, parce que Jean Carrier était l'aïeul qui venait de France aussi, à quelque part. Et il semblerait que c'est l'aïeul de tous les carriers du Québec.